Alors, on va ouvrir l'Assemblée extraordinaire. OK. Alors, on dit l'ouverture de l'Assemblée, il est 7 heures. L'adoption de l'ordre du jour. Ça me prendrait un proposeur et un secondeur pour accepter l'ordre du jour. Martin Poirier propose. Monsieur Poirier, secondé par Martin. Monsieur Martin. Alors, la période de questions, il n'y en a pas, étant donné il n'y a pas eu de période de questions. Spécifier qu'on est en... Ah oui, on est en enregistrement en raison de la déclaration d'état d'urgence sanitaire émise en vertu du décret 1308 de 2020 du 9 décembre 2020 et l'arrêté numéro 2020-084 du ministère de la Santé et des Services sociaux en date du 27 octobre 2020. Le Conseil se tient à séance à huis clos. Excellent. Alors, l'adoption de l'ordre du jour, c'est fait. Période de questions, il n'y a pas de période de questions, monsieur? Sur le budget, il n'y a personne qui a acheminé de questions. OK. Point numéro 4, administration. En 4.1, prévision budgétaire pour l'année 2021. Considérant le dépôt, la présentation conseil des prévisions budgétaires pour l'année 2021. En conséquence, proposé par et appuyé par d'adopter tel que présenté les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2021 prévoyant des revenus de 2 201 854, des dépenses de fonctionnement de 4 5 896 $, du remboursement capital de 38 800 $ et des affectations pour un montant de 882 015 $, tel que présenté, et qu'un document explicatif sur le budget sera distribué à chaque adresse civique suite à son adoption. 4 millions. Et non 2 millions. Ouais. 4 millions, désolé. Rajoutons 2 Il millions. avait perdu 2 millions. On va lui demander qu'il nous fasse un chèque. Alors, ça prendrait un proposeur pour un secondaire, si vous êtes d'accord, messieurs, dames. Martin. Monsieur Martin, second, proposé par Chassé. Jean-Guy Chassé. Alors, au point 4.2, c'est le programme triennal d'immobilisation, exercice financier de 21, 22 et 23. Considérant l'article 953.1 du Code municipal du Québec, le Conseil doit adopter un programme triennal d'immobilisation pour les exercices financiers des 3 prochaines années. Considérant que le Conseil municipal a préparé un programme triennal d'immobilisation pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023. Donc, vous avez un tableau détaillé, donc 2021, 882 015 $, 2022, 2 596 250 et 2023, 541 240 $. En conséquence, c'est proposé par et appuyé par. Donc, d'adopter le programme triennal d'immobilisation pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023. OK, alors ça prendrait un proposeur. Madame Gauvin propose, secondé par Poirier. Monsieur Poirier. Est-ce que ce dossier triennal-là va être inclus aussi dans l'envoi postal? Tout à fait. OK. On a la période de questions. C'est une période de questions? Il n'y a pas de Il n'y a pas de questions. Avant la levée de l'Assemblée, moi, j'aurais un petit mot à dire à nos citoyens. La semaine dernière, en fin de semaine dernière, nous avons procédé à la distribution de cadeaux pour 176 de vos enfants. Ça a été un succès là, pleine couture. Nous aimerions vous informer que nous n'avons pas oublié les parents et les citoyens. Alors, avec la présence du budget ce soir, nous pouvons vous confirmer qu'il y aura il n'y aura pas d'augmentation des taux de taxation, mais plutôt une baisse respectable. C'est du jamais vu à Sainte-Marie-Madeleine. Les détails de ça, on va vous les faire parvenir en début janvier dans le prochain feuillet. Alors, entre-temps, on vous souhaite des bonnes fêtes et puis soyez prudents. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, faudrait un proposeur, un secondaire pour la levée de l'Assemblée. Popo. Monsieur Caillé, il est fidèle à son affaire. Monsieur Caillé, secondé par Martin. Martin? OK. Là, la seule chose qu'on aurait dû avoir, vu que ce budget, Mais à quelle heure on... Alors, il est chose, 7h, 7h08. 7 heures, 7h10. 9 heures, Combien? 10 minutes.
Merci Il beaucoup. doit l'avoir, sa caméra. Monsieur le maire,